Bienvenue à tous. Vous informez notre devoir, nous, ici au groupe de presse New World. Bienvenue une fois encore si vous ne choisissez que MENA pour vous informer sur l'actualité portant sur la maladie à Covid-19. Ce soir, nous allons devoir nous intéresser un peu au développement de ce sujet qui retient notre attention ce jour. Il s'agit bien sûr de la vaccination Covid-19. Comment se préparer à la vaccination. Invité en plateau pour mieux creuser le sujet, Dr Sonia Tchaptiet, elle est bien sûr médecin-chef de la commune sanitaire d'Aguainvé, de responsable bien sûr du CMS Legba-Cito. Nous sommes bien sûr dans la banlieue nord de Lomé. Bienvenue une fois encore. Bonsoir docteur et merci d'honorer notre plateau. Bonsoir monsieur Mathieu et bonsoir à tous les téléspectateurs de la New York TV. Covid-19 au Togo, en Afrique et dans le monde, on en parle au jour le jour. À l'heure où nous ouvrons ce débat sur cette antenne ce soir, les chiffres, comment est-ce que ça se porte? C'est la décrue ou c'est l'ascendance toujours qui continue? Il faut dire que dans le monde qui connaît depuis un moment des vagues, on parle de quatrième vague au niveau de l'Europe. En Afrique également, on parle de deuxième et de troisième vague. Et chez nous, au Togo aussi, on a connu une deuxième vague vraiment très forte depuis la fin du mois d'août. Si on se souvient un peu, à la fin du mois de juillet, on était autour de 1135 cas actifs dans notre contrée. Mais pour le mois d'août, à lui seul, nous avons eu plus de 3000 cas et pour le mois de septembre en cours aussi, nous sommes autour de 3000 cas. Le constat qui est vraiment fait, c'est que depuis près de 5 semaines, plus de 5 semaines aujourd'hui, on a plus de 1000 cas par semaine. Plus de 1000 cas par semaine. Et depuis une semaine à 10 jours, il y a véritablement une meilleure adhésion de la population à la vaccination. Il y a vraiment une accélération de cette vaccination-là. Et cette semaine, on a remarqué qu'il y a déjà un effet positif de cette vaccination-là sur l'amélioration de nos chiffres. Il n'y a que cette semaine où nous avons encore atteint, nous n'avons pas dépassé la barre des 1000 cas, chose qu'on n'avait plus vue depuis 5 semaines. Et aussi par rapport à le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de cas positifs par rapport aux personnes testées, on tournait à plus de 15%. Et cette semaine, on est autour de 9%. Ça voudrait dire que l'adhésion à la population, l'adhésion de la population par rapport à la vaccination, cette accélération de la vaccination nous montre, même si c'est timide, déjà une amélioration sur la baisse des cas. Donc, on souhaite vraiment que cette vaccination se poursuive comme elle se fait actuellement pour que, de manière progressive, on puisse véritablement retourner à moins de 10 cas, pourquoi pas à 0 cas par jour, et à long terme, vraiment pouvoir repousser très loin cette pandémie de notre pays. Parfait. À la date, bien sûr, du 20 septembre 2021, au Togo, il faut noter sur 991 tests réalisés. On a eu à détecter 56 cas positifs contre, bien sûr, 208 guéris et 2 décès enregistrés ce jour. Le tableau récap de la COVID-19 au Togo se présente également à cette date comme suit. 3806 cas actifs pour 20 634 cas guéris, 215 décès.
pour 24 655 cas confirmés au total. Voilà un peu le schéma que présente, le visage que présente le Togo en matière, bien sûr, de Covid-19 à la date du 20 septembre. On peut pousser un ouf de soulagement pour le compte de cette journée quand on voit un peu les tests réalisés de cette journée-là qui tourne autour de près de 991 tests réalisés. On a détecté que 56 cas positifs. Oui, il faut dire que c'est véritablement ça le taux de positivité dont on parlait. On remarque vraiment sur le courant de cette semaine qu'il y a une baisse de ce taux de positivité-là. Et aussi, il faut dire que ce n'est qu'avec le nombre de cas qui baisse qu'il y a véritablement un nombre de cas de forme grave aussi qui doit baisser, et cela impactera sur la baisse du nombre de décès. Parce qu'il faut dire que plus on a de cas, plus malheureusement avec la probable circulation du variant Delta, on avait beaucoup plus de formes graves, beaucoup plus d'hospitalisations et malheureusement beaucoup plus de décès. Et parmi ces décès, le constat qui était fait, c'est que la plupart des personnes décédées n'étaient pas vaccinées. Donc on espère vraiment qu'avec la vaccination qui se poursuit, on aura plus de personnes vaccinées et du coup, on aura moins de décès. Donc c'est l'espoir de tous. L'espoir de tous, il faut le noter. Comment se préparer à la vaccination, notre thème du jour. La vaccination, vous l'avez eu à toucher le thème un peu sur cet angle-là. Ça va dans l'ensemble, d'abord, ça va? La vaccination, ça va bon train, on va le dire. Bon train parce que le constat qui est fait, si nous prenons le cas de notre commune de provenance, nous vaccinons aujourd'hui en moyenne 600 à 700 personnes par jour. Or, il y a 600-700 à 700 personnes par jour. Or, il y a 2 semaines de cela, on n'était qu'à 200 personnes vaccinées par jour. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'engouement. Et cet engouement aussi est dû au fait que véritablement le chef de l'État, le gouvernement et nos autorités sanitaires ont pu, d'une manière ou d'une autre, faire comprendre à la population qu'il est indispensable de se faire vacciner en permettant que l'accès au niveau des administrations publiques puisse se faire. C'est un autre point de débat qu'on fera bien sûr dans le courant de cette émission. Voilà, donc oui. La vaccination va bon train. Malheureusement, il y avait un tout petit incident qui a été constaté ou alors qui circule sur les réseaux sociaux depuis environ 3 jours, parlant du fait que les vaccins administrés seraient des vaccins probablement périmés. On va également parler de ça. On va aborder d'abord le sujet sur cet angle-là, d'abord, avant d'y arriver sur ce point et cette déclaration de la première ministre qui n'est pas bien comprise. On va essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres dans cette émission pour vous qui nous choisissez en ce moment pour vous informer. Je veux me faire vacciner et je vous suis actuellement à la maison. Comment je dois me préparer? Faut-il aller prendre de Panadol Advance, de Parastamol ou de, je sais pas, avant d'y aller psychologiquement, physiquement? Et comment je dois m'y prendre? Déjà, qui sont les personnes qui sont concernées par la vaccination actuellement? Toute personne ayant 18 ans et plus peut aujourd'hui aller vers les formations sanitaires pour se faire vacciner. Donc, toutes les personnes étudiants, que vous soyez élèves, dès que vous avez 18 ans, approchez-vous des formations sanitaires pour vous faire vacciner. Donc, avant de se faire vacciner, il faut disposer d'un code d'enrôlement. Et pour avoir ce code d'enrôlement, à l'aide de votre téléphone et d'une pièce d'identité, ça peut être votre carte nationale d'identité, ça peut être votre carte d'électeur, ça peut être votre passeport. Donc, il suffit de taper étoile 844 10 que vous lancez avec l'un des réseaux de téléphone que vous disposez. Donc, dès que vous lancez, une procédure s'affiche pour pouvoir vous faire enrôler.
Donc, tenez votre pièce d'identité en main, parce que après que vous ayez lancé, on vous demandera des informations personnelles à remplir, notamment votre nom, votre prénom, votre date de naissance, est-ce que le numéro de votre pièce d'identité que vous devez faire entrer. Et si vous n'avez pas aussi de pièce d'identité, il faut être rassuré. Il y a la possibilité de se faire cautionner par un proche. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la pièce d'identité d'un de vos parents que vous utilisez comme pièce cautionnaire. Et vous continuez la procédure jusqu'à la fin. Vous obtenez un message qui vous délivre un code d'enrôlement. Ce code d'enrôlement, c'est notamment, ça se présente sous la forme de TG, où on marque l'année, on marque le jour, on marque le mois de votre enrôlement, et on vous donne un code qui est individuel et qui est spécifique à vous. Donc, dès que vous avez ce code-là, vous vous rendez au niveau d'une formation sanitaire publique où les autres procédures puissent se faire. Maintenant, pour les personnes aussi qui n'ont pas de téléphone ou encore qui trouvent que c'est difficile pour elles de faire cette procédure-là, vous pouvez directement vous rendre au niveau d'une formation sanitaire où vous vous ferez aider pour vous faire enrôler. Donc, en dehors de cette procédure par l'étoile 844, vous pouvez également aller sur le lien vaccin.covid19.gouv.tg. Et dès que vous lancez le lien, une page s'affiche où on vous demande est-ce que vous voulez vous inscrire à la vaccination. Donc, dès que vous cliquez Alors pour ma maman qui actuellement qui n'a pas eu la chance de faire cette école moderne là, qui vit actuellement à Clacoufon comme elle a. Et monsieur, elle a envie de se faire vacciner, mais tous ces tracas-là, est-ce qu'elle ne peut pas s'en passer, aller se faire vacciner? Donc, elle vient simplement au niveau de la formation sanitaire où le vaccin est administré. Sur place, nous aidons les personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler à se faire enrôler. Maintenant, avec l'affluence qu'on a, notamment au niveau du Grand Lomé, on essaie de sensibiliser la population, de faire l'effort d'essayer de se faire enrôler avant d'arriver sur les sites, histoire aussi de ne pas traîner sur les sites et de ne pas s'énerver. Parfait. Donc, même si vous ne pouvez pas le faire, vous avez des difficultés à le faire, arrivez simplement au niveau de la formation sanitaire avec un téléphone, avec une pièce d'identité, et les agents vous enrôleront et la suite du processus de la vaccination va se faire. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on gagne à se faire enrôler sur le téléphone personnel ou sur le téléphone d'un proche. Parce que quand on le fait ainsi, ça permet, une fois qu'on a fini sa vaccination, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu ces 2 doses, s'il s'agit d'un vaccin à 2 doses, ou alors pour les personnes qui avaient reçu le vaccin Johnson & Johnson, qui est un vaccin à 1 dose. Donc, une fois qu'on a fini sa vaccination, systématiquement, après qu'on soit enrôlé dans le système national, vous recevez automatiquement un message et un lien sur le téléphone, le numéro de téléphone où vous êtes fait enrôler, qui vous permet de télécharger votre passe sanitaire. Parce que vous voyez, si vous avez utilisé le téléphone d'une personne que vous ne connaissez pas, c'est sur ce téléphone-là que le lien de votre passe sanitaire arrivera. Donc, vraiment, si vous avez des difficultés, si vous pouvez avoir un téléphone pour amener au niveau des formations sanitaires, c'est encore plus bénéfique. On vous enrôlera sur le téléphone pour vous permettre après de facilement avoir votre passe sanitaire. Après l'enrôlement, toute cette démarche-là, qui nous donnera, ou bien qui donne accès, bien sûr, à la carte de vaccination ou carnet de vaccination, le blanc là, sur lequel on met toutes les références possibles de la personne et puis du vaccin qui a été administré. Il faut passer à la piqûre, l'étape de la piqûre. Comment est-ce que ça se prépare, ça se fait? Tout dépend du vaccin que nous devons utiliser. Donc, il y a certains vaccins qui sont prêts à l'emploi et qui sont à dose unique. C'est le cas du vaccin Sinovac. Donc là, on a un flacon pour une seule personne.
Ça veut dire que dès que vous avez votre code, dès que votre carte de vaccination a été préparée par les enregistreurs, on vous administre le vaccin disponible selon votre âge, selon votre catégorie. Parce que les étudiants, par exemple, eux, ils reçoivent le vaccin Sinovac, et les autres populations qui ont 20 ans et plus, actuellement, pour les premières doses, reçoivent soit le vaccin Pfizer, soit le vaccin AstraZeneca. Donc, quand il s'agit des vaccins où il faut diluer, les vaccinateurs diluent le vaccin comme il faille, prélèvent la dose qui est destinée à chaque personne et vous administrent au niveau de votre bras. Donc, souvent on parle de bras non dominants. Ça veut dire que si vous êtes gaucher, on vous l'administre sur votre bras droit, et si vous êtes droitier, on vous l'administre sur votre bras gauche. Quel sens cela non. On peut choisir délibérément un bras, non? Ou... Oui, on laisse également le choix à la personne s'il veut le faire. Parce que c'est ce débat-là qui se fait. Aujourd'hui, les gens disent on m'impose de faire la piqûre à tel bras, ou moi je ne me sens... Non, il faut dire qu'on n'impose pas. En fait, c'est que On va lever un peu cet équivoque-là, oui. Le vaccin aujourd'hui, c'est comme tout autre médicament, et c'est aussi un peu comme les vaccins de routine qu'on administre à nos tout petits. Donc, parfois, quand on administre le vaccin, on peut avoir un petit effet secondaire mineur, qui est peut-être la douleur localisée au point d'injection. Donc, c'est pour éviter, par exemple, si vous êtes droitier, on vous le fait sur le bras gauche, pour que, voilà, s'il advérait que vous ayez, par exemple, une petite douleur au point d'injection, que cela ne vous incommode pas ou ne vous empêche pas d'utiliser votre bras dominant pour manger, pour faire toute autre activité. Sinon, ce n'est pas une imposition. Donc, une fois que le vaccin est aussi administré, nous enregistrons les personnes au niveau du système national. C'est ce qu'on appelle un enregistrement dans le DISH. Et c'est cet enregistrement dans le DISH-là qui permet à ce que vous recevez un message en retour qui vous confirme que vous avez bel et bien été vacciné. Et une fois que vous avez reçu, s'il s'agit d'un vaccin à 2 doses, vos 2 doses, en plus du fait qu'on vous envoie un message pour vous dire que vous avez reçu votre 2e dose, on vous envoie aussi par SMS ou même parfois par mail le lien qui vous permet de télécharger votre passe sanitaire. Oui. Donc, et après cela, voilà, on explique aussi aux personnes ou aux candidats à la vaccination les effets secondaires mineurs qui peuvent apparaître, et on leur dit, voilà, si vous avez un effet, n'hésitez pas de revenir au niveau des centres de santé où vous serez pris en charge gratuitement. Il faut le préciser. Donc, voilà. Une prise en charge gratuite après la vaccination. On se fait vacciner. Temps de pause chez vous là-bas, ça peut durer à peu près combien de temps avant que la personne ne bouge? Ce qui est recommandé, ce qui est fait sur les sites, c'est un minimum de 15 minutes qui est observé. Une fois qu'on vous pique, le temps d'attendre que votre enregistrement au niveau du serveur national soit fait, normalement, ces 15 minutes-là sont passées, et c'est un temps d'observation qui permet justement d'être sûr que la personne ne fasse pas un effet secondaire majeur. Notamment, on parle parfois d'un choc où la personne peut avoir certains petits soucis, pour qu'on puisse prendre en charge rapidement et sur place si c'était le cas. Et heureusement, jusqu'ici, nous n'avons pas eu, surtout au niveau de notre commune, ces effets secondaires majeurs-là. Il y a une question qui m'a été souvent posée ces derniers jours, et même aujourd'hui. Il y a certains proches qui m'ont demandé, une femme qui allaite peut se faire vacciner? Oui, l'allaitement, comme l'état de grossesse, ne contre-indique pas la vaccination. Donc, vous pouvez vous faire vacciner. Habituellement, c'est les personnes, par exemple, qui arrivent et qui présentent, par exemple, déjà une fièvre à l'instant où ils arrivent. Parce qu'il y a comme il s'agit des centres de santé, il y a des gens qui viennent parce qu'ils se sentent pas bien, ils viennent en consultation et ils veulent peut-être profiter de l'instant pour se faire directement vacciner. Donc, quand vous êtes fébrile, on vous rassure. On vous dit, voilà, dès que votre fièvre va passer, vous revenez et on vous administrera le vaccin.
Donc, les femmes enceintes comme les femmes allaitantes, notamment les personnes aussi qui ont d'autres maladies chroniques, sont candidats à la vaccination actuellement dès que vous avez 20 ans et plus. Est-ce qu'il y aura un suivi aussi spécifique de ces personnes-là, de ces catégories de personnes-là qui ont d'autres pathologies qui pouvaient toutefois peut-être se compliquer après la vaccination? Donc, ce n'est pas seulement spécifique à ces personnes-là. Toutes les personnes qui reçoivent la vaccination subissent après ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est-à-dire que avant l'administration du vaccin, on essaye déjà de leur expliquer c'est quel type de vaccin vous recevez, est-ce que c'est un vaccin à 1 ou à 2 doses, quels sont les effets secondaires que vous pouvez avoir, et en cas d'effet secondaire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment revenir, et quand vous revenez, vous êtes directement pris en charge. Donc, que la personne ait une maladie chronique ou pas, toutes les personnes vaccinées bénéficient de la pharmacovigilance. Ces personnes sont suivies. Au moindre signe, au moindre symptôme, revenez, parce que justement, quand vous revenez, ça permet de notifier les symptômes que vous avez, ça permet de suivre et ça permet aussi de voir de manière collégiale, est-ce que les effets secondaires que vous signifiez, est-ce qu'ils sont vraiment liés au vaccin, ou alors est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez déjà une autre maladie que la maladie aussi s'est déclenchée? Nous avons eu, par exemple, plus d'un cas de personnes qui sont venues pour une fièvre après l'administration du vaccin, et au cours de l'investigation post-vaccinale, nous avons demandé gratuitement un petit bilan qui montrait par exemple qu'ils ont un paludisme, qui montrait par exemple qu'ils ont une infection urinaire, qui pouvait aussi expliquer cette fièvre-là. Donc, pour ne pas incriminer un symptôme pur à la vaccination, dès que vous avez un petit bobo, vous revenez pour qu'on puisse faire la part de choses, pour qu'on puisse faire la notification et la rapporter au système de pharmacovigilance nationale. Parfait. Florent Athiobé, il est là pour le journal. On va marquer une pause. Une pause s'impose, mais avant de marquer cette pause, cette déclaration qui a réveillé bien sûr l'attention des uns des autres suite à une incompréhension qui ne dit pas son nom. Il n'y a jamais eu de vaccin périmé administré au Togo. Ce n'est pas bien sûr de moi, c'est bien sûr du professeur Didier Koumavi Ekwevi. Il est bien sûr le président du conseil scientifique qui donne des directives dans le cadre bien sûr de cette réponse à la pandémie de Covid-19 au Togo. Une pause, 10 minutes après on revient pour la suite.